Bonjour, me revoilà, je suis revenu à nouveau vous parler de chaussures minimalistes. Alors ma dernière vidéo c'était sur ma Lems, ma paire de, pour être exact, Lems Mariner. Alors je vais vous la remontrer, la voilà, donc elle est bien comme ça, elle est bien comme ça, mes Lems Mariner. Alors cette semaine je suis sortie avec, comme il faisait beau, j'aime bien m'habiller en coordonnées, comme la veste que j'ai mis elle est très très bien avec, donc je me suis dit c'est une occasion. Alors comme suspecté, tout simplement, donc la semelle de la lame c'est la même que la Boulder, je reprécise. Alors pourquoi je dis comme suspecté? Parce que j'ai acheté la Boulder pour terminer l'hiver et je dois admettre que à 21 degrés la Lems Mariner pour moi c'est pas ça, et puis c'est trop chaud, c'est trop chaud. La semelle est bien isolée, c'est très agréable à porter, franchement c'est comme être dans un chausson, mais juste au niveau de la semelle c'est trop chaud pour moi. Et en fait la chaleur reste à cause du cuir tout simplement. Donc pour vous rappeler, je vais vous remontrer la chaussure, tout ça, toute cette partie là c'est du cuir qui recouvre quasiment toute la chaussure. Alors ça c'est bien sur les températures froides voire tempérées, mais au-delà de 21 degrés effectivement je vais devoir retourner sur mes Vibram Five Fingers parce que ça va pas être tolérable en ce qui me concerne. Alors j'avais vu dans les vidéos que effectivement les gens avaient des petits problèmes avec le bas de la chaussure. Alors je dois reconnaître que dès que je l'ai mis effectivement ça me gênait un peu, mais j'ai marché avec, donc bon, pas très loin parce que je peux pas marcher trop loin, mais n'empêche que j'ai marché avec. Et je dois avouer que très vite je dirais la gêne est partie. Après effectivement il y avait d'autres personnes qui parlaient de la petite languette. Alors effectivement c'est une très petite languette comme vous le voyez. Et ouais, alors je me suis dit peut-être qu'en les mettant à la marche ça va me gêner. Non, pas du tout, ça me gêne pas du tout. Elles sont très agréables à porter. Alors je trouve que les lacets sont un petit peu longs, je vais les garder, je vais voir si je peux en trouver d'autres. Et en les regardant un petit peu plus près, je remarque qu'en fait j'ai marché une fois avec, mais en fait que la semelle a réellement pris la forme de mon pied. C'est légèrement bombé, ce qui est une chose qui n'était pas avant, hein. Donc c'est pour vous expliquer, elles sont à la fois épaisses mais très très souples, ok. Et en fait juste à l'arrière c'est légèrement bombé à l'image, à l'empreinte de mon pied. Donc honnêtement je regrette pas l'achat. En plus de ça c'est en solde, donc voilà, ça aurait été dommage de s'en priver. C'est une alternative à la Vibram Five Fingers pour aller faire ce qu'on appelle du casual wear. De toute façon moi je ne mets que des chaussures casual wear, on va dire ça comme ça. Bon, les talons c'est pas mon truc, et regarde l'état de mon dos, en fait ça sera plus jamais mon truc, on va dire ça comme ça. Donc moi alors sur la chaussure en général franchement top. Après c'est vrai pour moi c'est de la chaussure d'hiver ou mi-saison tempérée, mais bon, clairement au-delà de 20 degrés, voire, mais je pense même au-delà de 15 degrés, ça commence à être un problème, parce qu'en plus de ça, j'avais pas mis les chaussettes d'hiver, j'avais mis des chaussettes légères, et j'avais chaud aux pieds, les chaussettes étaient quand même assez trempées, on va dire. Donc clairement une chaussure d'hiver. Alors c'est vrai que c'est des chaussures de bateau qu'on met sur le bateau, hein, d'où son nom Mariner. Moi comme d'habitude j'achète des trucs et j'utilise hors contexte, mais clairement c'est juste une question de confort et rien de plus. Donc j'aime beaucoup la chaussure, je regrette pas de l'avoir achetée quelque part. Ouais. Alors apparemment ils vont sortir une deuxième version, la Mariner 2, un petit peu comme la Primal qui était, il y a eu la numéro 1 et en fait en fait qui sont en train de vendre sur leur site, c'est la Primal 2, la Primal 2. J'irai honnêtement par curiosité, quand ils sortiront le modèle, j'irai voir comment est le modèle, mais je pense pas en acheter une deuxième paire parce que c'est pas trop mon truc. Franchement je préfère plus la sensation Vibram Five Fingers. Elles sont bien, elles sont sympathiques, et comme le précise bien je dirais le site et les personnes qui vendent, ce ne sont pas des chaussures de sport, ce sont des chaussures de ville avant tout. Alors c'est vrai qu'ils ont fait ce modèle pour les bateaux, mais voilà, mais avant tout c'est des chaussures de ville. Et c'est vrai que si ma vraie préférence c'est sur les Five Fingers, les Vibram Five Fingers,
ça c'est bien pour la ville et probablement ouais, ce qu'on appelle du casual wear, mais bon, je vais sur l'autre. Je suis pas mécontente. Est-ce que c'est une chaussure que je recommanderais? Ouais, tout à fait. C'est mieux que, entre guillemets, les Godot qu'on vend actuellement. Donc, en ce qui me concerne, c'est un top, top, top. Alors, je vais arrêter là. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. C'est vrai que j'avais vraiment envie, j'espérais que ma prochaine vidéo serait les 0 sur les Xero Shoes Amori Z Trek. Ça va pas être le cas pour l'instant. Je sais pas si ça sera avant la fin, avant le début de l'été. Du moins j'aimerais bien, mais je sais pas. C'est vrai que quand il fait chaud, je préfère mes Vibram. Voilà. Après, je voudrais les essayer. Je verrai si j'ai un budget qui se pointe à l'horizon. Effectivement, je pense que je vais essayer. Voilà. Puis je vous ferai une vidéo. Autrement, je vous dis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner de ce côté-ci. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.